Comment un ordre militaire, issu de l'ombre des Templiers, a-t-il finalement conduit à la plus vaste expansion maritime de tous les temps? Cette vidéo vous montrera comment l'Ordre du Christ, une communauté de moines combattants portugais, a évolué de la protection des forteresses à la domination des mers, marquant sa présence sur 4 continents avec sa croix gravée. Ce n'était pas uniquement une question de foi. Il s'agissait de stratégie, de pouvoir et de savoir secret qui ont modifié le cours de l'histoire mondiale. Reste jusqu'à la fin, car l'impact de cet ordre résonne encore dans chaque recoin du monde où son drapeau a été hissé. Pour saisir la provenance de cet ordre fort, il nous faut retracer ses racines à Jérusalem en 1119, lorsque 9 chevaliers se sont regroupés pour défendre les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Pour saisir l'origine de cet ordre influent, il nous faut retracer ses débuts à Jérusalem en 1119, quand un groupe de 9 chevaliers a uni ses forces pour défendre les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Ces chevaliers du Temple, comme on les appellera plus tard, sont devenus une force militaire formidable et une puissance financière sans égale. Son emblème distinctif, une croix rouge sur fond blanc, s'est transformé en un symbole de valeur et de dévouement sur les terrains de bataille des croisades. Toutefois, l'abondance et l'autorité des Templiers suscitèrent la convoitise et l'appréhension des monarques et des papes. En octobre 1307, dans ce qui paraissait être une opération concertée, des milliers de chevaliers templiers furent appréhendés en France, accusés d'hérésie, d'idolâtrie et de rituels obscènes. La majorité ont été soumis à la torture pour obtenir des confessions, et un grand nombre ont été brûlés, y compris leur grand maître, Jacques de Molay. L'ordre a été officiellement dissous par le pape Clément V en 1312, suite aux insistances du roi Philippe IV de France, marquant ainsi la conclusion de 2 siècles d'histoire des Templiers, ou du moins, c'était ce que l'on pensait. Alors que les derniers Templiers étaient brûlés en France, un projet audacieux se concoctait dans le modeste royaume du Portugal. Le roi D d'Inis, surnommé le Laboureur, en raison de sa sagesse et de sa perspective futuriste, déclinait la quête contre les chevaliers qui avaient protégé son royaume face aux musulmans pendant des siècles. Grâce à une diplomatie astucieuse, il a négocié avec le pape la fondation d'un nouvel ordre qui, sous un nom différent, garantirait l'héritage des Templiers sur le territoire portugais. Silence. Quelqu'un s'approche. Le vieux chevalier, dont le visage était marqué par de nombreuses batailles, se dissimula parmi les buissons. Martim, alors qu'il n'était qu'un simple palefrenier de 15 ans, l'avait trouvé fortuitement en quête de bois dans la forêt. « N'aie crainte, mon garçon, dit le vieillard en observant que Martim ne s'enfuyait pas. Mon nom est Godofredo, et je viens de contrées éloignées avec des nouvelles que peu ont sans doute entendues. Durant plusieurs nuits, Martim s'est discrètement glissé pour prêter l'oreille au comte de Godofredo. L'ancien était un Templier en France et a miraculeusement échappé à la répression. Les histoires qu'il racontait sur les trésors de Jérusalem, les combats contre les Sarrasins et les secrets découverts en Orient ont captivé l'esprit du jeune homme. Godefroy lui a confié « Au Portugal, nos frères chercheront refuge sous une nouvelle identité, mais avec le même esprit. » Effectivement, le roi D d'Inis avait conçu une stratégie brillante. Suite à de longues discussions diplomatiques, il parvint à obtenir une bulle papale du pape Jean XXII en 1319, qui donnait le feu vert à l'établissement d'un nouvel ordre militaire, l'Ordre du Christ. Cette nouvelle confrérie se verrait attribuer l'ensemble des biens, châteaux et privilèges qui étaient la propriété des Templiers au Portugal. C'était une résurrection camouflée, une transformation qui autoriserait les anciens Templiers à poursuivre leur vocation sous une nouvelle apparence. Martim ne se souviendrait jamais du jour où, déjà en tant qu'écuyer au service d'un noble local, il a eu l'honneur d'assister à la cérémonie de lancement du nouvel ordre. Dans l'église de Castro Marim, première résidence de l'Ordre du Christ, une multitude de chevaliers en manteau blanc ont reçu officiellement la nouvelle distinction.
une croix rouge creuse, distincte, mais évoquant celle des Templiers. « Regarde attentivement, Martim », lui souffla son maître. « Vous êtes témoin de la résurgence des gardiens de notre foi et de notre royaume. » L'ordre se consoliderait au cours des années suivantes. Les biens des Templiers ont été transférés sans aucun dommage. Les anciens membres ont été réintégrés sous la nouvelle bannière et en 1357, le quartier général a été définitivement déplacé à Tomar, ancienne forteresse templière qui allait devenir le centre spirituel et administratif de l'ordre du Christ pour les siècles à venir. Alors que les premiers rayons de l'aube éclairaient les murs de Tomar, Martim, un homme de 30 ans et aspirant, chevalier, a franchi pour la première fois ses portes. Il fut instantanément envahi. La forteresse ne se réduisait pas à un simple édifice militaire. Elle représentait un monde à part entière où le sacré et le martial se mêlaient harmonieusement. La Charola, une église de forme circulaire tirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem, se tenait au cœur du complexe. Martim cessa de respirer en pénétrant dans ce lieu sacré. Les colonnes montaient vers un plafond voûté où la lumière se laisserait filtrer tel un don divin. « Voilà notre âme », lui a expliqué frère Alvaro, qui le dirigeait en ce premier jour. Les Templiers l'ont érigé pour nous rappeler que, tout comme le Christ a émergé de son tombeau, notre ordre est né de ses résidus. Tomar n'était pas seulement une fortification, c'était aussi une petite ville. Elle abritait des casernes, des ateliers d'armement, des écuries, des moulins, des potagers et des caves. Tout a été prévu pour assurer l'autosuffisance en cas d'encerclement. En traversant la vaste cour d'entraînement, Martim remarqua de nombreux chevaliers et écuyers s'exerçant avec des épées, des lances et à dos de cheval. Le tintement des armes s'entremêlait avec le chant des moines qui émanait de l'église. L'architecture de Tomar dévoilait sa dualité, militaire et religieuse. Des cloîtres raffinés et des zones de méditation existaient aux côtés de robustes murailles et de hautes tours d'observation. Chaque pierre paraissait avoir une signification simultanément utilitaire et symbolique. « Observe ces détails », dit Fray Alvaro en désignant quelques sculptures mystérieuses. On prétend qu'ils renferment des messages que seuls les initiés peuvent déchiffrer, des savoirs rapportés de Terre Sainte par les premiers Templiers. Au fil du temps, Martim découvrirait que Tomar n'était pas uniquement le centre de l'ordre au Portugal, mais également un point de rencontre de savoir où se croisaient des domaines tels que l'architecture, la stratégie militaire, l'agriculture et la spiritualité. La forteresse représentait un emblème tangible de la renaissance templière sous la nouvelle croix du Christ et attestait de l'habileté portugaise à conserver les traditions tout en évoluant avec les temps modernes. Élevez le bouclier plus haut, l'adversaire ne fera pas pause en attendant ta préparation. Le maître d'armes donnait des instructions dans la cour pendant que Martim, couvert de sueur, s'efforçait de garder la posture correcte. Il était à Tomar depuis 3 ans et la route vers le statut de chevalier de l'ordre du Christ se révélait aussi difficile qu'honorable. Le entraînement militaire dispensé par l'ordre était incomparable dans le royaume. L'ordre du Christ, qui a hérité des méthodes templières perfectionnées pendant 2 siècles de conflits en Terre Sainte, avait mis en place un processus d'entraînement strict visant à convertir de jeunes écuyers en combattants d'élite. La discipline était stricte, la hiérarchie indiscutable, et les savoirs militaires étaient transmis de génération en génération avec une minutie exemplaire. Martim a appris qu'un chevalier de l'ordre devait exceller non seulement dans l'art, du combat à l'épée, à la lance et à la masse, mais également en stratégie, en logistique et en élaboration de fortifications. La victoire en guerre ne dépend pas uniquement du courage, lui disait son mentor, mais aussi de la ruse et de la préparation. En plus d'intégrer des tactiques tirées de leurs rivaux musulmans, les chevaliers se formaient sur des textes militaires antiques romains et byzantins. L'ordre avait aussi amélioré l'emploi de la cavalerie lourde, cette force invincible capable de déchirer les lignes adverses grâce à la puissance de sa charge.
Martim a consacré plusieurs mois à s'exercer à garder l'équilibre sur un cheval, au trot armé d'une lance, en position offensive, tout en portant une armure intégrale. « Nous sommes l'outil divin », affirmait le formateur. Lorsque nous avançons, nous transportons avec nous le poids de notre croyance et la puissance de notre royaume. Le jour où Martim a été élevé au rang de chevalier, suite à une veillée dans la Charola, il a réalisé qu'il faisait partie d'un tout plus vaste que lui. Il n'était pas seulement un autre combattant, mais un élément d'une chaîne qui remontait dans le temps jusqu'aux premiers Templiers et qui s'étendrait vers un futur qu'il ne pouvait encore concevoir. L'épée qui lui fut donnée ce jour-là n'était pas seulement un instrument de combat, mais le signe d'un devoir sacré. La cloche retentit pour rassembler les chevaliers à leur première prière du jour, alors que le soleil n'était pas encore levé. Martim, à l'instar de tous ses confrères de l'ordre, quitta son austère couche pour se rendre à la Charola. La routine quotidienne au sein de l'ordre du Christ était rigoureusement régulée par le cycle des prières. Les matines étaient célébrées avant l'aube. La première prière de la journée, la prime, se faisait à l'heure du lever du soleil. La tierce avait lieu en milieu de matinée, tandis que la sextante se tenait à midi. En milieu d'après-midi, on priait pour la nonne. Les vêpres étaient prononcées lors du crépuscule et les complices avant de s'installer pour la nuit, afin de se reposer. Les chevaliers dédiaient leur temps entre les prières à l'entraînement militaire, aux études, à la gestion des biens de l'ordre ou à des tâches précises attribuées par leurs supérieurs. C'était une vie d'exacte dualité. Une part moine, l'autre guerrier. Le maître avait l'habitude de dire « Nous tenons à la fois le rosaire et l'épée dans nos mains ». Les deux sont également considérés comme sacrés dans notre mission. Les rites religieux de l'ordre fusionnaient l'orthodoxie catholique et des aspects distinctifs hérités des Templiers. Durant des occasions particulières, seuls les chevaliers de haut rang avaient le droit d'accéder à la zone la plus centrale de la Charola, où s'accomplissaient des rites dont le caractère précis demeurait confidentiel pour les rangs inférieurs. Au fur et à mesure de sa progression dans l'échelle hiérarchique, Martim a commencé à être introduit à quelques-uns de ces mystères, apprenant des exégèses de textes sacrés qui étaient rarement dispensés en dehors de l'ordre. Aussi stricte que la discipline militaire, la discipline spirituelle était tout aussi sévère. Les chevaliers étaient tenus de respecter des promesses d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, bien que leur application puisse varier en fonction des exigences de l'ordre. Martim a compris que la véritable puissance ne réside pas uniquement dans la matière de son épée, mais aussi dans la maîtrise de son esprit. Les jeûnes, les veillées et les pénitences construisaient un caractère aussi robuste que la plus fine des armures. Un jour, lors d'une mission visant à défendre les frontières du Portugal contre des voleurs, Martim a vécu l'union parfaite de ces deux essences. Entouré par des adversaires qui l'emportaient en nombre par rapport à son modeste groupe, il se remémora les propos du chapelain de l'ordre. Lorsque l'épée est maniée avec conviction, elle se transforme en un outil de la volonté divine. Avec une prière sur les lèvres et la volonté au cœur, il conduisit une attaque qui dispersa les assaillants. Ce soir-là, en pansant ses blessures, il réalisa que le véritable sens de l'ordre du Christ ne se trouvait pas dans le statut de moine ou de guerrier, mais plutôt dans l'équilibre parfait entre les deux. Alors que Martim réglait les brides de son cheval, un nuage de poussière se levait à l'horizon. À l'âge de 40 ans, portant le symbole de la croix rouge du Christ sur son torse, il avait participé à assez de combats pour déceler les indices. Une confrontation décisive était imminente. L'ordre du Christ menait la charge dans la lutte décisive contre les derniers bastions musulmans du sud du Portugal, une bataille séculaire que les habitants de la péninsule surnommaient Reconquista. La Reconquista ibérique symbolisait une action militaire et religieuse débutée en 722 lorsque les chrétiens du Nord ont amorcé la reconquête des terres sous contrôle musulman. Martim faisait souvent référence aux enseignements de Fray Thomas, l'archiviste de Tomar, pour saisir l'ampleur de cette entreprise.
nos ancêtres hispaniques ont perdu en seulement 7 ans ce qui nous prend 7 siècles à récupérer. Ce processus n'a pas été linéaire, mais a plutôt consisté en une série complexe d'avancées et de reculs, d'alliances fluctuantes et de longues phases de coexistence entre différentes cultures. La mission templière, dont l'Ordre du Christ est l'héritière, a joué un rôle crucial dans les expéditions portugaises. Leurs chevaliers, tels que Martim, ne se limitaient pas à être de simples combattants. Ils étaient des tacticiens formés dans l'art militaire, experts en géographie et spécialistes de l'édification et de la protection des fortifications à la frontière. « Nous sommes l'avant-garde du royaume », disait le maître avant chaque campagne, mais également son bouclier de protection. Pendant que les monarques portugais fortifiaient le territoire récemment acquis, l'ordre assurait une surveillance constante à la lisière, repoussant les invasions et défendant les communautés chrétiennes. Martim n'effacerait jamais de sa mémoire sa première grande bataille. Ceci s'est déroulé à proximité de la frontière du royaume de Grenade, qui était le dernier bastion musulman sur la péninsule. L'impact des métaux, les hurlements de bataille et le bruit assourdissant des sabots équins formaient une symphonie effrayante. Dans le tumulte de la guerre, lui avait dit son guide, trouve la sérénité que t'offre ta croyance. Il dirigeait ses troupes contre les rangs adverses, alors que ses paroles résonnaient dans son esprit. L'enseignement rigoureux et avancé de l'ordre se manifesta lorsque, malgré un nombre inférieur, ils parvinrent à conserver leur formation et finalement contraindre leurs ennemis à la retraite. À chaque triomphe, les zones sous domination portugaise s'élargissaient vers le sud. Là où autrefois pendaient des drapeaux arborant le symbole du croissant de lune, désormais se tiennent des citadelles dominées par la croix chrétienne. La Reconquista ne se limitait pas à une reprise de territoire. Elle symbolisait pour l'ordre une mission divine, un prolongement des croisades sur le territoire ibérique. Toutefois, Martim avait appris à avoir du respect pour ses adversaires. « Nous avons appris autant des musulmans que nous les avons combattus », a-t-il confié un jour à un jeune écuyer. Leur expertise en médecine, astronomie et mathématiques est désormais intégrée à notre connaissance collective. Avec le temps, cette richesse culturelle deviendrait l'un des principaux atouts du Portugal. Le grès étincelait d'or sous le soleil déclinant alors que Martim surveillait les opérations de construction de la nouvelle tour de protection. Après 2 décennies de service à l'ordre, il était devenu un spécialiste en architecture militaire et désormais, il mettait en œuvre toutes ses compétences pour ce projet stratégique. « Ajoutez 3 pieds d'épaisseur à ce mur nord », dit-il aux ouvriers du bâtiment. « Il doit pouvoir résister à l'impact des nouvelles machines de siège. » Le dispositif de fortification érigé par l'Ordre du Christ représentait un système défensif inégalé au Portugal. Ces forteresses, positionnées à des emplacements cruciaux le long des frontières et des routes principales, n'étaient pas de simples structures isolées, mais faisaient partie d'un système complexe de contrôle du territoire. Chaque forteresse était en mesure de transmettre des messages à ses voisines, grâce à des signaux de fumée ou de feu, établissant un dispositif d'alerte préventif qui permettait une réaction rapide face à toute menace. Ces forteresses étaient conçues avec une architecture qui évoluait constamment en réaction au progrès des méthodes de siège. Martim a étudié les designs originaux des Templiers et les a modifiés en intégrant des innovations provenant d'Orient et du nord de l'Europe. Ces châteaux, dotés de caractéristiques telles que les tours albarana, les murs concentriques, les fossés secs et les mâchicoulis, étaient quasiment invincibles. Une forteresse efficace, il répétait régulièrement, doit inciter l'ennemi à opter pour la négociation plutôt que l'assaut. Les châteaux de l'ordre, outre leur rôle militaire, servaient également de pôles administratifs régionaux et de symboles d'autorité. Depuis cette époque, les commandeurs étaient chargés de gérer d'immenses domaines, d'administrer la justice et de collecter des tributs au nom de l'ordre.
Ces édifices majestueux qui parsemaient le paysage servaient de rappel constant à la communauté locale de l'autorité exercée par l'ordre du Christ et par conséquent par la monarchie portugaise. « Nos châteaux s'expriment sans parole », disait Martim à ses élèves. Il déclare « Ici réside le pouvoir, ici réside l'ordre, ici réside la sécurité ». Au cours du temps, bon nombre de ces forteresses ont transcendé leurs fonctions militaires initiales. Avec la stabilisation des frontières et le recul de la menace musulmane, certaines fortifications intégrèrent des aspects plus civils et religieux. Le cloître, les chapelles richement décorées et les salles de cérémonie ont métamorphosé ce qui était autrefois des édifices austères, défensifs, en complexes monumentaux, témoignant de l'évolution raffinée de l'ordre. Martim, observant le crépuscule depuis la tour qu'il avait contribué à concevoir, méditait sur la façon dont ces forteresses, tout comme l'ordre en lui-même, avaient progressé en s'accommodant aux époques tout en préservant leur nature originelle. La lumière de la torche dansait sur les vieux manuscrits pendant que Martim, désormais un chevalier prestigieux aux cheveux argentés sur les côtés, descendait l'escalier en colimaçon étroit. Seuls quelques privilégiés avaient accès à cette salle cachée sous la charola de Tomar, un endroit où le réel et le légendaire se mêlaient tels les brins d'une tapisserie élaborée. « Bienvenue dans le cœur de nos énigmes », l'accueillit frère Ricardo, le vieux gardien de ses écrits. Des parchemins ornés de curieux diagrammes, de cartes de contrées lointaines et décrits dans des langues à peine compréhensibles pour les Européens étaient posés sur des tables en chêne. Quelques-uns étaient originaires de Jérusalem, amenés par les premiers Templiers. D'autres étaient des reproductions d'œuvres arabes et hébraïques traitant de l'astronomie, de la géométrie et de la navigation. « Ce que tu observes, » clarifia le sage, « est le vrai trésor que les Templiers ont préservé de l'anéantissement, la sagesse. » L'ordre du Christ avait conservé bien plus que des biens et des coutumes militaires hérités de leurs prédécesseurs, les Templiers. Ils avaient secrètement préservé un ensemble de savoirs ésotériques, fusionnant des aspects de mathématiques supérieures, d'astronomie, d'architecture sacrée et d'interprétation mystique de textes bibliques. Ces connaissances, jugées hétérodoxes par certains segments de l'Église, étaient méticuleusement transmises de maître à élève, exclusivement pour ceux qui pouvaient être prêts. Le symbolisme imprégnait même l'architecture de Tomar. Martim a été formé à décoder les édifices comme s'ils étaient des textes sacrés taillés dans la pierre. L'interaction entre diverses mesures, l'alignement astronomique de certains composants et l'agencement de symboles visiblement ornementaux renfermaient des significations que seuls les initiés étaient capables d'interpréter. Regarde comment la lumière du solstice d'été éclaire précisément ce point de l'autel, indiqua Fray Ricardo. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'alliance de connaissances astronomiques précises et de la géométrie sacrée. Des récits de trésors templiers dissimulés, de savoirs clandestins rapportés de la Terre Sainte et même de saintes reliques protégées par l'ordre circulaient parmi les chevaliers. Quelle proportion de cela était mythique et quelle portion était réelle? Martim, en dépit de sa position élevée, savait que certains secrets demeureraient toujours hors de portée, même pour lui. Il se peut que ce soit la leçon la plus essentielle. Le véritable savoir ne réside pas tant dans l'accumulation de réponses, mais dans la compréhension de la complexité des questions. Notre plus grand secret, lui révéla un jour le grand maître, c'est que notre quête ne s'arrête jamais. Des volutes d'encens parfumés s'élevaient alors que les chevaliers, organisés en cercle sous la coupole de la charola, entonnaient des hymnes en latin. Martim, les yeux clos, percevait l'écho de ces voix profondes, non seulement dans le cadre circulaire du temple, mais également en son fort intérieur. Ces rites, pratiqués à des moments précis du calendrier liturgique, formaient le cœur spirituel de l'ordre du Christ. L'aspect religieux de l'ordre dépassait largement les pratiques catholiques traditionnelles. Malgré leur apparente dévotion à Rome, les chevaliers de rang élevé adoptaient des interprétations mystiques de la foi
qui incorporait des aspects de différentes traditions. Ce mélange de spiritualité tirait ses origines de l'expérience templière en Terre Sainte, où les interactions avec des communautés chrétiennes orientales, des soufis de l'islam et des kabbalistes juifs ont approfondi leur perception du divin. La croix que nous portons ne symbolise pas uniquement le sacrifice du Christ. Elle précisait l'ex-commandeur spirituel auprès des néophytes, mais également les 4 éléments, les 4 directions cardinales, les 4 saisons. C'est un emblème universel à l'intersection du divin et de l'humain. Cette perspective unificatrice permettait aux chevaliers d'apprécier la sagesse contenue dans d'autres traditions sans mettre en péril leurs propres croyances. Martim avait été captivé en découvrant comment certaines idées mystiques de l'islam concernant la lumière divine faisaient écho à des extraits évangéliques relatifs à la transfiguration du Christ. Les rituels comprenaient des méditations réfléchissantes, des jeûnes détoxifiants et des cérémonies complexes qui respectaient le rythme du cycle solaire et lunaire. Quelques-uns se déroulaient en extérieur, à l'aube ou au crépuscule, incorporant les aspects naturels dans l'expérience spirituelle. D'autres se déroulaient dans les cryptes souterraines, éclairées uniquement par des bougies disposées de manière stratégique pour produire des effets d'éclairage particuliers. La voie spirituelle est comparable à une descente dans l'obscurité afin de retrouver la clarté, avait exprimé son guide spirituel lors de sa première cérémonie d'initiation. Cet aspect mystique de l'ordre préservait un équilibre fragile avec l'orthodoxie officielle. Les chapelains officiellement désignés par l'autorité ecclésiastique surveillaient les activités publiques alors que les connaissances plus secrètes étaient communiquées verbalement dans des groupes limités. Martim a saisi que cette dichotomie était essentielle à l'essence de l'ordre. Officiellement, ils étaient les partisans du dogme catholique, mais en privé, ils entretenaient une perspective plus universelle et mystique de la spiritualité. « Notre épée protège une croyance », lui dit un jour un vieux chevalier. « Mais dans nos cœurs, nous savons que le divin est comme un diamant aux facettes infinies. » Le bruit du cheval de Martim se faisait entendre sur le sentier poussiéreux alors qu'il approchait de la commanderie d'Almourol. À l'âge de 55 ans, marqué par le soleil, sur son visage issu de nombreuses campagnes, il œuvrait désormais pour l'ordre en tant que visiteur de commanderie, supervisant les immenses propriétés qui appuyaient la puissance de la confrérie. Le système de commenda constituait l'ossature économique de l'ordre du Christ, un ensemble de domaines agricoles et de territoires qui se déployaient sur l'ensemble du Portugal. Chaque commanderie agissait en tant qu'entité économique indépendante, dirigée par un commandeur désigné par le grand maître. Ces zones ne se réduisaient pas à de banals latifundia. Elles représentaient des systèmes de production sophistiqués, intégrant des terres agricoles, des vignobles, des plantations d'oliviers, des forêts, des moulins, des fours communautaires, et parfois même de petites manufactures artisanales. L'épée nécessite la charrue, enseignait Martim aux jeunes officiers. Sans un socle économique robuste, il nous serait impossible de préserver notre puissance militaire ou d'accomplir nos missions sacrées. La gestion de ces ressources exigeait des compétences aussi pointues que l'art militaire. Il était nécessaire que les commandeurs possèdent une connaissance approfondie de la comptabilité, des méthodes agricoles sophistiquées, de la gestion des ressources humaines et de la résolution des conflits locaux. Chaque commandeur avait à son service une équipe d'administrateurs experts, le claveur qui gérait les dépôts, le célador responsable de la maintenance, et des scribes qui consignaient minutieusement la production, les dépenses et les gains. Martim avait compris qu'une gestion efficace était tout aussi essentielle pour l'ordre que triompher sur le terrain de guerre. Les profits générés par ces propriétés étaient acheminés vers le siège principal à Tomar, où ils étaient répartis en fonction des exigences. Une proportion significative était dédiée à la maintenance des défenses frontalières et à l'armement des chevaliers. Une autre fraction appuyait les initiatives de bâtisse et les œuvres religieuses de l'ordre. Par ailleurs, une part
croissante des ressources était consacrée aux nouvelles entreprises maritimes qui commençaient à susciter l'intérêt des dirigeants de l'ordre. L'interaction entre les commanderies et les collectivités locales était complexe. D'un côté, l'ordre imposait des taxes et des devoirs aux paysans exploitant ces terres. De l'autre, elle proposait une défense militaire, un soutien en période de famine et des services religieux. Oui, nous sommes des seigneurs, pensait Martim en regardant les paysans œuvrer dans les champs de blé, mais nous sommes également des gardiens et des conseillers. Contrairement à beaucoup de nobles laïcs, l'ordre a adopté une perspective à long terme en investissant dans des infrastructures telles que des systèmes d'irrigation, des ponts et des routes qui profitaient à l'ensemble de la région, stimulant la productivité et donc leurs propres bénéfices financiers. Au fil de ses déplacements dans les commanderies, Martim avait observé la métamorphose du paysage portugais. Sous la gouvernance de l'ordre, des terrains autrefois non cultivés ou sous-exploités ont évolué en exploitations agricoles prospères et en villages dynamiques. Cette force économique, combinée aux faveurs fiscales accordées par la couronne, avait métamorphosé l'ordre du Christ en une des entités les plus influentes du royaume, avec un rayonnement dépassant largement le cadre militaire. Martim, perdu dans ses pensées sur les falaises de Sagres, était caressé par la brise marine. Un homme d'âge mûr, doté d'un regard intense et résolu, se tenait à son côté en désignant l'immense océan. Il ne s'agissait pas d'un chevalier ordinaire, mais de l'infant Dom Henrique, le fils du roi João, prince du Portugal, et depuis quelques années, grand maître de l'ordre du Christ. Au-delà de ces eaux, Martim, disait l'infant d'un ton serein, mais empreint de détermination, nous attendent des territoires inexplorés, des chemins à tracer et des âmes à conquérir au nom du Christ. L'infant Dom Henrique, qui est devenu connu plus tard sous le nom de Le Navigateur, a marqué un changement significatif dans l'histoire de l'ordre. Sous sa direction, la transformation de la mission historique de la confrérie a commencé. Autrefois, pendant des siècles, les chevaliers protégeaient les frontières terrestres. Désormais, ils portent leur attention sur un nouvel avenir, la mer. Avec une perspective stratégique inédite, Dom Henrique a saisi que le destin du Portugal ne se trouvait pas dans l'expansion sur le continent, où il serait confronté à des royaumes plus forts, mais dans la domination des voies maritimes. Ce qu'on désignait souvent comme l'école de Sagres n'était pas une entité officielle, mais plutôt un regroupement d'experts orchestré par l'infant, des cartographes, astronomes, artisans de la navigation et marins chevronnés, dont nombre faisaient partie de l'ordre du Christ. Dans ce contexte d'innovation continue, la caravelle portugaise a été améliorée, un bateau novateur capable de naviguer à l'encontre du vent grâce à ses voiles en forme de triangle. Nous avons perfectionné la précision de l'astrolabe et de la boussole. Pour la navigation en mer, nous avons rassemblé et analysé des témoignages de voyageurs, ainsi que d'anciens manuscrits géographiques afin d'élaborer des cartes de plus grande précision. Comme je le disais à Martim lors de l'une de nos nombreuses discussions, expliquait Dom Henrique, nous poursuivons la mission des Templiers en utilisant des méthodes nouvelles. Ils gardaient les chemins de pèlerinage terrestres. Nous allons établir des voies maritimes qui étendront le christianisme sur des territoires encore inexplorés. Cette perspective alliait parfaitement les enjeux économiques et religieux. L'établissement de nouvelles routes ouvrait la voie à de nouvelles perspectives commerciales, spécialement pour atteindre directement les sources d'or et d'épices. En contournant les intermédiaires musulmans et vénitiens, Martim, dans sa phase automnale de la vie, ne prendrait plus part à ces explorations. Cependant, son fils Pedro, également un chevalier de l'ordre, a été choisi pour devenir membre du cercle restreint des navigateurs de l'infant. Avec un mélange de fierté paternelle et d'inquiétude légitime, Martim regarda la nouvelle génération de chevaliers se préparer à faire face à des périls très différents de ceux qu'il avait lui-même rencontrés.
Ce n'était plus une question de mener des combats contre des adversaires tangibles, mais de confronter l'inconnu, les mers obscures et redoutables, les courants perfides, les climats capricieux et les terres peuplées de peuples aux traditions énigmatiques. L'épée continuerait à avoir de l'importance, mais c'est désormais la connaissance scientifique qui devenait l'atout majeur de l'ordre. Alors que la caravelle San Cristóvão s'apprêtait à quitter le port de Lagos, l'horizon se teintait de nuances roses et dorées à l'aube. Sur le navire, Pedro Gonçalves, descendant de Martim et chevalier de l'ordre, coordonnait les ultimes agencements. Il leva les yeux vers les voiles, où la croix rouge du Christ se distinguait nettement sur le fond blanc. Ce signe que son père avait fièrement arboré dans d'innombrables combats terrestres naviguait maintenant sur les mers comme le drapeau d'une nouvelle époque. Depuis le rivage, Martim, bien que déjà âgé mais d'esprit indomptable, regardait avec un mélange de fierté et de nostalgie. Il se dirige vers des lieux que nous n'avons jamais osé imaginer, a-t-il dit à un jeune écuyer à ses côtés. La flotte qui s'apprête à partir est le fruit de plusieurs décennies d'investissement, de planification et d'expérimentation orchestrée par l'Ordre du Christ sous la houlette de l'infant Dom Henrique. Le financement de ces missions a requis d'énormes ressources, principalement obtenues grâce aux commanderies et aux privilèges commerciaux de l'Ordre. La présence de la croix du Christ sur les voiles de ces bateaux n'était pas le fruit du hasard. Ce signe revêtait de nombreuses significations. Il marquait l'origine portugaise des navires, affirmait la vocation missionnaire des explorations et rappelait à la fois aux membres de l'équipage et au peuple rencontré que ces voyages étaient sous le patronage et l'autorité de la puissante ordre. Notre croix, avait précisé Don Henrique à ses capitaines, représente maintenant non seulement un emblème religieux, mais aussi une marque commerciale reconnue sur des rivages toujours plus distants. Les premières missions sponsorisées par l'Ordre ont sondé la côte africaine, progressant toujours plus vers le sud et mettant en place des comptoirs commerciaux à des emplacements clés. Au fil de leurs expéditions, les marins portugais acquéraient assurance et expérience, élaborant des méthodes pour défier les courants et les souffles de l'Atlantique. Les connaissances astronomiques conservées dans les archives secrètes de Tomar, conjuguées aux données rassemblées par les explorateurs, ont permis l'élaboration de cartes maritimes de plus en plus précises, qui ont été soigneusement préservées comme des biens nationaux précieux. Pedro, à l'opposé de son père qui avait consacré sa vie à protéger les frontières, s'engageait dans une initiative visant à les étendre vers des confins insoupçonnés. Dans les missives qu'il adressait à son père depuis des ports de plus en plus éloignés, il relatait des rivages encore vierges, des interactions avec de mystérieux royaumes africains inconnus de l'Europe et la mise en place des premières usines commerciales portugaises. Mon père, notait-il dans l'un de ses courriers, l'ordre ne s'empare plus uniquement de territoires, mais également de voix et de savoir. Chaque jour où nous voguons est un jour où nous écrivons l'histoire. Ces envois ont graduellement modifié le rôle de l'ordre. Les chevaliers, qui se concentraient précédemment sur l'entraînement au combat à terre, se sont désormais orientés vers l'apprentissage de la navigation, de la diplomatie interculturelle et des stratégies commerciales. Dans les décennies à venir, la croix du Christ, qui ornait les voiles des caravelles, deviendrait un emblème visible sur les côtes de l'Afrique, de l'Asie et potentiellement de l'Amérique, signalant la montée en puissance d'un petit royaume européen dont l'influence mondiale se développerait de façon exponentielle, grâce à la vision portée par l'ordre et ses dirigeants. Le vieux Martim, malgré les tremblements de ses mains, déployait le parchemin sur la table. Ses yeux, bien que fatigués, scrutaient attentivement la carte que son fils Pedro lui avait expédiée depuis l'Inde. À l'âge de 80 ans, il avait connu assez longtemps pour observer la métamorphose complète de la mission de l'ordre, du Christ et, par extension, le sort du Portugal.
La carte révélait un univers infiniment plus vaste que celui dans lequel il avait lutté durant sa jeunesse. Un univers où la modeste Croix-Rouge de l'Ordre semblait tracer des fortifications et des postes commerciaux disséminés sur 3 continents. Tout est différent maintenant, me disait Martim en dessinant les contours des côtes africaines entièrement cartographiées grâce aux expéditions sponsorisées par l'Ordre. En 1498, Vasco da Gama a finalement ouvert la tant attendue voie maritime vers l'Inde en naviguant autour de l'Afrique avec des bateaux portant la croix du Christ sur leur voile. Quelques années plus tard, les navires portugais arrivaient au Brésil, posant les fondations de ce qui deviendrait le premier empire véritablement mondial de l'histoire. Les correspondances de Pedro peignaient un tableau fascinant et complexe. Les magnifiques cités indiennes grouillant de bazars colorés, les pourparlers délicats avec les souverains africains, les altercations périlleuses avec les marchands arabes chassés de leurs voies habituelles, sans oublier les éthiques épineux qui émergeaient lors des rencontres avec des civilisations aux traditions si divergentes. Dans ces univers inexplorés, notait Pedro, il nous faut endosser les rôles de diplomates et de guerriers, tout autant que ceux de marchands et de missionnaires. L'Ordre faisait preuve de sa présence à l'échelle mondiale de diverses manières. Il contrôlait des bastions sur les côtes de l'Afrique, défendant des points de commerce essentiels. En Inde, des chevaliers de l'Ordre fonctionnaient en qualité de conseillers militaires et diplomatiques pour le vice-roi portugais. Au Brésil, ils prenaient part aux premières expéditions d'exploration et de propagation de la foi. Le régime des Comendas, qui était initialement confiné au domaine portugais, a commencé à se déployer dans les régions d'outre-mer en s'ajustant à de nouveaux contextes climatiques, agricoles et sociaux. Cette expansion mondiale a eu d'importantes répercussions sur l'identité de l'Ordre. Initialement protecteurs des frontières locales, ils se sont transformés en bâtisseurs d'un empire maritime. Les savoirs qui étaient autrefois diffusés dans les milieux restreints de Tomar sont maintenant d'application mondiale. Techniques de navigation par les étoiles, principes d'architecture adaptés aux climats tropicaux, méthodes sophistiquées de cartographie. Autrefois principalement visible sur les champs de bataille en Espagne et au Portugal, la croix du Christ est désormais présente sur des fortifications à Goa, des usines en Angola et des missions en Amazonie. Dans ces dernières années, Martim a réalisé qu'il avait assisté à un changement historique sans précédent. L'ordre qu'il avait servi toute sa vie, issu des cendres des Templiers pour protéger un royaume modeste et fragile, soutenait désormais les fondements d'un empire où le soleil ne se couchait jamais. Le vieux chevalier réfléchissait fréquemment sur la façon dont cette transformation incarnait l'essence même de l'ordre, sa faculté à s'ajuster aux défis récents tout en préservant ses principes de base. Nous sommes à l'image de notre symbole, méditait-il, une croix qui reste solide, mais vide en son cœur, prête à être comblée par les exigences de chaque nouvelle époque. Un jeune diplomate de la cour portugaise, descendant lointain de Martim Gonçalves, recevait l'ordre du Christ des mains du roi, tandis que la pierre dorée de Tomar brillait sous le soleil de l'après-midi. C'était l'année 1750, et l'ordre militaire qui avait vu le jour 4 siècles auparavant en tant que refuge pour les Templiers persécutés s'était radicalement transformé, évoluant avec les circonstances historiques changeantes, tout en conservant sa signification. Durant le XVIe siècle, à l'apogée de l'Empire du Portugal, l'ordre du Christ avait connu une transformation importante. Manuel Ier, qui était également grand maître de l'ordre, avait lancé une ambitieuse rénovation architecturale à Tomar, y intégrant un grand cloître manuélin dont l'ornementation représentait la nouvelle identité maritime du Portugal. Des motifs de cordage marin, d'armillères, de corail et d'autres ornements marins ont embelli les fenêtres et les portails, métamorphosant l'imposante forteresse templière en un édifice qui célèbre la nouvelle destinée maritime de la nation. Suite à l'unification des couronnes ibériques sous Philippe II en 1580, l'ordre a subi des modifications administratives, ce qui a entraîné une perte de sa part d'autonomie. Plus tard,
Lors de la restauration de l'indépendance du Portugal, en 1640, elle a regagné en importance comme emblème de l'identité nationale face à l'Espagne. Toutefois, la pensée des Lumières du XVIIIe siècle a commencé à contester l'autorité des ordres militaires religieux. En 1789, l'ordre du Christ a été laïque, se transformant en un ordre honorifique de la couronne portugaise. Il ne s'agirait plus de chevaliers moines, mais plutôt de nobles et d'officiers éminents qui porteraient la croix en signe de reconnaissance pour leur contribution au royaume. Bien que subissant ces modifications, la croix du Christ avait déjà gagné son indépendance en tant qu'emblème national du Portugal. On pouvait retrouver son image sur des drapeaux, des édifices, des constructions gouvernementales et divers documents officiels. C'était un symbole distinctif qui reliait l'histoire glorieuse au présent. Les explorateurs ont diffusé ce symbole partout dans le monde, marquant leur présence architecturale de Mozambique à Macao, du Brésil à Goa. Dans chacun de ces endroits, des églises et des forteresses édifiées, selon les designs élaborés à Tomar, témoignaient de l'influence portugaise et du legs de l'ordre. Les institutions archivistiques et bibliographiques de Tomar, gardiennes du savoir templier pendant des centaines d'années, sont désormais l'objet d'examen pour les historiens et les chercheurs académiques. Au fil du temps, le mélange de faits historiques documentés et de traditions orales a suscité diverses théories concernant les mystères de l'ordre. Des écrivains, des chercheurs et des amoureux de l'ésotérisme ont découvert dans l'histoire de cette société un terreau propice à des conjectures sur des savoirs cachés, des richesses dissimulées et des liaisons mystiques. Dans le monde contemporain, le couvent du Christ à Tomar a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mettant en avant son importance historique et architecturale remarquable. Aujourd'hui, les visiteurs qui explorent ces cloîtres et admirent la mystérieuse charola ou décryptent les symboles taillés dans la pierre sont rarement au fait de l'histoire intégrale des individus qui, à l'instar de Martim Gonçalves, ont vécu et trouvé la mort sous la Croix-Rouge. Toutefois, en scrutant l'horizon depuis les fortifications, il pourrait possiblement percevoir le reflet de cette remarquable camaraderie qui a métamorphosé un modeste royaume à la périphérie de l'Europe en une force globale ayant radicalement modifié le cours de l'histoire. La forteresse de Saint-Georges d'Amina, située sur la côte du présent Ghana, était inlassablement frappée par les rayons du soleil tropical. On pouvait encore apercevoir la croix du Christ gravée dans la pierre, malgré les lianes qui recouvraient partiellement les murs. Des milliers de kilomètres plus loin, dans les eaux fraîches de Terre-Neuve, des pêcheurs portugais ont nommé caps et baies d'après des saints, laissant derrière eux de petites chapelles portant le même symbole. En même temps, à Macao, une procession religieuse exhibait des bannières arborant la Croix-Rouge emblématique, pendant qu'à Rio de Janeiro, la première pierre d'une église qui porterait aussi ce symbole était posée. Nous étions en l'an 1600, et l'ordre du Christ avait réussi à instaurer une présence réellement globale. Cette présence ne se réduisait pas à des emblèmes et des édifices. L'ordre a joué un rôle déterminant dans la façon dont le Portugal interagissait avec le reste du monde. Les principes d'organisation élaborés pour gérer les commandes au Portugal ont été modifiés pour superviser les possessions outre-mer. Par exemple, le système des capitaineries au Brésil illustre de multiples facettes du schéma d'administration de l'ordre, fusionnant pouvoir centralisé et indépendance locale surveillée. Les domaines variés tels que la cartographie, la construction de navires, l'architecture militaire et la diplomatie interculturelle avaient été enrichis par les savoirs accumulés au fil des siècles dans les archives de Tomar. Les experts, affiliés à l'ordre, ont élaboré des techniques de navigation astronomique sophistiquées qui ont permis aux Portugais de maîtriser des voies maritimes d'une complexité inégalée. Les principes d'architecture élaborés pour les fortifications de frontières ont été modifiés afin de concevoir des citadelles capables de résister aussi bien aux moussons asiatiques qu'aux ouragans des Caraïbes. La croix du Christ s'est
imposé comme un symbole identifiable sur 4 continents, prenant diverses interprétations en fonction de la situation. Pour les Européens, elle symbolisait l'autorité impériale portugaise et son objectif d'évangélisation. Pour de nombreuses communautés africaines, c'était l'empreinte de marchands influents avec qui il était possible de faire du commerce ou qu'il fallait redouter. En Asie, elle représentait un équilibre européen face aux forces régionales. En Amérique, elle était liée aux premiers établissements coloniaux et à l'implantation du christianisme. Cette mondialisation anticipée a engendré des impacts culturels considérables. Les administrateurs et les chevaliers de l'ordre se sont transformés en intermédiaires entre les différentes sphères, faisant face à des dilemmes d'ordre moral, religieux et pratique sans précédent. Comment ajuster l'évangélisation à des cultures aussi diverses? Comment concilier les objectifs commerciaux avec les principes de la religion? Comment préserver l'identité portugaise tout en intégrant les influences de nombreuses civilisations? Ces interrogations ont modelé non seulement l'Empire portugais, mais également les débuts de la mondialisation contemporaine. Au fil des siècles, alors que des empires émergeaient et périssaient, la croix du Christ persistait à être un témoin muet de cette incroyable épopée mondiale. À ce jour, des historiens et archéologues poursuivent leurs recherches sur cette présence, en dénichant des éléments de preuve dans des endroits surprenants, inscriptions retrouvées dans des temples japonais, designs architecturaux dans des églises d'Éthiopie, méthodes de navigation partagées avec les populations du Pacifique. Chaque révélation ajoute une nouvelle pièce au complexe casse-tête concernant comment un ordre militaire portugais, descendant des énigmatiques Templiers, a réussi à influencer de manière significative et variée des cultures si éloignées. L'histoire de l'ordre du Christ nous enseigne que les grandes mutations historiques ne découlent généralement pas d'événements brusques, mais plutôt de perspectives durables transmises au fil des générations. Allant des chevaliers, protégeant les confins aux bâtisseurs d'un empire global, les adeptes de cette confrérie ont fait preuve d'une aptitude exceptionnelle à se transformer tout en préservant leur substance fondamentale. Leur légende vit non seulement à travers les édifices et les emblèmes, mais également grâce aux interconnexions interculturelles qu'ils ont aidé à établir et qui demeurent déterminantes dans notre monde mondialisé.